Charlemagne Bassène, auteur, compositeur, interprète en tant que coordinateur de ce projet du GIE Kayagnor, ce projet qui dit que sensibiliser la jeunesse contre l'immigration clandestine. Cette idée, on se l'est partagée avec un ami d'enfance qui suit le président du Kayagnor, au nom de Jean-Claude Manga, un fils de la Casamance, un fils sénégalais. Quand on en a discuté, il m'a dit s'il te plaît, est-ce que ça on peut le réaliser? J'ai dit oui, ça peut se réaliser. Alors du coup, il m'a confié cette tâche en me disant que j'aimerais bien que tu sois le coordinateur. Bien vrai que je ne suis pas membre du Kayagnor, ou je ne suis pas encore membre du Kayagnor, mais néanmoins en tant qu'initiateur des festivités, alors s'il a la confiance de me confier ce projet en tant qu'un ami d'enfance aussi, c'est une façon pour moi aussi de prouver à la population ou de prouver à la famille artistique que je n'ai pas tourné le dos l'art ou je n'ai pas tourné le dos mes actes de bonne faisance au niveau de la Casamance ou au niveau du Sénégal ou au niveau de l'Afrique. Alors je peux m'engager en bénévolat rien que pour le bonheur de la jeunesse africaine. Ce choix, pourquoi? Parce que en ce moment c'est un fléau. Un fléau, ça déborde la vase, c'est une goutte qui déborde la vase. Pourquoi? Parce que tous les 2 jours, par rapport aux informations, qu'est-ce que tu entends? Tant de pirogues, tant d'émigrés, tant de machins, attends. Ensuite, c'est une honte. Alors pour nous, porteurs de voix, c'est une honte, pourquoi pas? On peut passer le message. On ne peut pas attendre juste l'administration qui vient nous financer pour le faire des trucs du genre. On peut se démerder par rapport à moyens de bord pour essayer de continuer à promouvoir notre patrimoine ensemble avec notre nouvelle génération, tout en leur inculquant dedans, en leur confiant des responsabilités, qu'ils sachent qu'eux, c'est des responsables de futur. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas responsables qu'ils se croient inutiles dans les conceptions. Non, toute chose à son temps, chez les Diola ou chez les Mandingues ou je sais pas chez qui quoi. Mais toute chose en son temps. Alors c'est une façon de marquer le point aussi concernant ces drames, comme je peux le dire, ces drames de migration, ça fait honte. Moi, si je dois donner l'exemple, je commence par moi-même. Moi, j'ai pêché. J'ai pêché, j'ai rassemblé de l'argent pendant des mois ou des semaines pour venir m'organiser des concerts. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je faisais. J'ai vendu des confumés, j'ai vendu du poisson sec, j'ai vendu du bois même sec, quoi, en pleine mer ou en pleine fleuve. Quoi. Alors, en tant qu'artiste, tu t'imagines? Alors, je ne pouvais pas juste me dire que je m'accroche juste à travers la guitare et le micro pour pouvoir m'en sortir. Et jusqu'à un jour, j'ai des micro-projets. Parce que je sais que l'art ne me nourrit pas en ce moment. C'est parce qu'il me paye les études de mes enfants. Alors, c'est les micro-projets qui me sauvent là-dessus. C'est Justine Manga, je suis la mairesse de la commune de Niassia. C'est une très bonne appréciation pour moi parce que quand ils sont venus, quand ils avaient l'idée, un de leurs responsables qui s'appelle Charlemagne Manga est venu me voir pour me dire en tout cas Madame le maire, on sait que, parce que la majeure partie parmi nous ont assisté à vos journées culturelles. Nous avons initié depuis l'année passée des journées culturelles du 30 au 31. Donc cette année nous l'avons perpétué, on l'a beaucoup plus étoffé cette année et ça s'est passé dans de très bonnes conditions et Charlemagne et certains artistes étaient là. Donc il nous a dit on penserait vraiment, le GIE veut organiser des activités, au moins un concert, un suivi de Hawaré. On avait choisi vraiment la commune de Niassia, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je l'ai dit, en tout cas ça m'intéresse parce que ces activités vraiment, ça permet à la jeunesse au moins de s'épanouir, seulement de s'épanouir aussi, mais ça permet au moins, c'est une sensibilisation en quelque sorte pour vous jeunes artistes, de sensibiliser les jeunes, parce qu'aujourd'hui nous savons que la plupart des jeunes, quand ils ont de l'argent, ils veulent tenter l'aventure en utilisant des pirogues. Donc vraiment, c'est vrai qu'ici au niveau de Niassia, nous n'avons pas beaucoup de cas, mais quand même nous avons des cas, nous avons des jeunes qui ont tenté l'aventure. Et si aujourd'hui des jeunes artistes viennent sensibiliser ces jeunes pour leur montrer que vraiment il est possible de rester ici et de réussir ici à travers ces concerts, à travers vraiment ces activités, je pense qu'on ne fait que s'en réjouir. Donc on ne peut pas ne pas accepter une activité de ce genre. Et aussi, quelque chose qui s'est greffé aussi, me dit donc on va organiser et le bénéfice qu'on aura, il y aura un pourcentage qu'on va vraiment donner à la mairie pour contribuer à l'effort de développement. Je pense que ça,
pour quelqu'un qui veut travailler, pour quelqu'un qui veut développer sa commune. Donc il doit être partant pour vraiment cette activité. Donc c'est pourquoi nous avons accepté, parce que nous savons que cette activité, ça va à l'avantage du GIE, mais quand même, ça va plus à notre avantage en tant que commune. Moi, je m'appelle Paya Lobby, artiste. Et le nom c'est Boubacar Lobina Bassène. Cette GIE Kayanor qui a initié ce jour-là, franchement, je remercie l'initiateur Tonton Alboy qui est à la diaspora là-bas. Donc franchement à parler, on demande à tous nos frères, ce qui se trouve en Europe se trouve là. Franchement, on doit faire tout possible pour qu'on réussisse ici même au Sénégal et non pas prendre les pirogues pour aller ailleurs. Si quelqu'un a la chance d'aller en Europe, qu'il ait des papiers vraiment légaux pour y aller, non pas y aller avec des pirogues. Pour le développement de mon pays et que nous les jeunes, nous restons dans notre pays et c'est nous l'avenir de demain. Donc si on fait l'immigration par les pirogues comme ça et on meurt dans la mer, bon, ça franchement parler c'est autre chose. Donc qui sera la relève de demain de ce pays? Donc ce serait très difficile. Il vaut mieux rester ici et développer notre pays et gagner tout dans notre pays. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, bon, la forêt est là, dense. Hein? Les rizières sont là, en pagaille. Il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, quand tu mets un petit jardin, tu as tout. Tu as tout ce que tu veux. Donc, franchement parler, on a tous les potentialités. Si on veut vraiment travailler, ouais, on a tout ici. On a tout en Casamance, franchement parler. Et au Sénégal même. Je le ferai pour sensibiliser mes jeunes frères. Et voilà, en tout cas, toute la jeunesse sénégalaise, toute la jeunesse africaine même. Je le ferai. Parce que, franchement, l'immigration avec les pirogues, je vous en prie, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des filles aussi qui le font. Franchement, je vous dis, avec les pirogues là, ça ne va pas. Restons, si Dieu nous donne la possibilité d'aller légalement, ok, donc ça c'est notre chance d'y aller. Mais avec les pirogues, je vous conseille de ne pas le faire. Ouais, franchement, c'est autre chose. Allez, jai ponne, anila ou jai ponne, paya da onkol, eh oh yo, eh oh eh, allez, jai ponne, man bi ma koy xam, bobu ceebu sew la woon, man de dem na dëkk ba yegsi, xale bi romb na ma, man de xamew ma ko, ndekete xale bi dafa vacances yoon, moo kaane man de waxoon nañ ma, xale bi le borom yaram la, sembe man de xamew. Asalaamaaleykum adduna bi yëpp, asalaamaaleykum Sénégal, asalaamaaleykum Casamance, asalaamaaleykum everybody. C'est Big Mo le géant du groupe Koudiamat et Tekke Diaw. Bon, d'abord, je suis l'un des membres fondateurs du GIE Kayanor. Le groupe Koudiamat fait partie de ce GIE. Donc voilà. Malheureusement, hier, on n'a pas assisté à la cérémonie d'hier parce qu'on avait un programme à Ziguinchor. Cause pour laquelle on est venu faire notre participation aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment un plaisir de faire partie des artistes qui vont prester aujourd'hui à l'occasion de cette grande manifestation-là de Niassia. Donc c'est vraiment un plaisir. À vrai dire, le conseil que je voudrais donner à la jeunesse casamançaise en particulier, sénégalaise en général, c'est qu'on peut réussir ici. Surtout en ces moments où vraiment il y a de l'espoir. Il suffit juste de valoriser différents secteurs, le secteur de l'agriculture par exemple, le secteur de l'art, etc., etc. Donc voilà, il faut qu'on reste au pays et que c'est nous les jeunes d'aujourd'hui qui seront les futurs dirigeants de demain. Donc c'est à nous de bâtir ce pays-là. Il faut se mettre en tête qu'on peut réussir dans ce pays, Inch'Allah, et que tout sera dans l'ordre. Notre première mission est de contribuer au développement de la localité. Donc voilà, ce genre de thème, c'est un thème qui est très important. Donc pourquoi pas, nous allons nous concerter en équipe et voir comment faire pour apporter notre pierre à l'édifice, comme on le dit. Qui dit artiste, dit porteur de voix. Et je pense que le rôle de tous les artistes, c'est de faire en sorte que nos messages puissent servir.
Donc je ne vois pas un message, un thème supérieur à cette actualité-là, quoi. Donc voilà, le message qu'on voudrait passer c'est qu'il faut que tous les artistes sachent que ce combat nous appartient à tous. Je ne dis pas uniquement les artistes, mais la jeunesse en général. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, il faut valoriser les secteurs. Par exemple, le secteur de l'agriculture, je vois récemment qu'on a amené pour valoriser ce secteur-là. C'est ce genre de choses qu'on devrait faire dans tous les secteurs. Tous les secteurs, pardon. Donc voilà, c'est ça. Il faut valoriser les secteurs et attirer les gens à s'y investir. Le tout dernier single parle de Pincho. Pincho, qui dit Pincho, cela veut dire une très belle fille. Une très belle fille. Pincho, Karina Pincho Pincho, comme on le dit en Diola. Actuellement, on a tendance à avoir des comportements qui ne riment pas avec notre éducation. Donc en résumé, cette chanson-là parle de ça. Pincho, asangoro chiko e pantalon na chiko, pincho nane kare komani chiko, pincho leta koko kaful leta kano si long long tanosa nane saful manje de pantalon. Ay to jaat om di manay. Leka u, leka pos, leka muruke manay. Funako funak, pincho sinap. Kusafol kunak, leku juko kunak. Donc voilà, en résumé, c'est ça. Nous savons tous être artistes, c'est difficile. Parfois, il y a beaucoup de sacrifices que vous faisiez. Vous restez des nuits en train de méditer, de cogiter. Comment je vais sortir cette parole qui va toucher la personne sans la blesser? Parfois, vous dessinez des choses pour dire que cette personne, ce cible-là, comment ils vont interpréter notre image. Parfois, vous faites de l'art plastique pour que les gens qui passent puissent comprendre vraiment le message que vous voulez véhiculer. Donc ça, ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose qui demande le conscient, le subconscient, qui demande l'intelligence. Donc vous, les chers artistes, quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas être artiste. Continuez à véhiculer ce message. Continuez à aller dans les villages les plus loin pour vraiment passer cette information. Parce que nous avons que cette jeunesse qui est vraiment déboussolée, qui ne sait pas là où il doit poser les pieds. Alors que nous savons bel et bien que nous tous nous pouvons réussir au Sénégal, qui est un pays de la teranga, un pays qui a la paix, un pays qui a la diversité culturelle, la diversité ethnique, un pays où ce que son essence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous a dit par rapport à certaines institutions, le djoubal et le djoubanti. Quand on a ces principes, je crois qu'on peut être une personne digne, travailler et réussir sa vie. Il n'y a rien de meilleur que cela. Croire à lui-même, croire à sa vie, croire à sa nation, croire au développement. Je vais terminer pour dire tout simplement, personne ne peut développer ce pays à travers nous-mêmes. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit apporter sa passion. Chacun va dire, là où les Chinois disaient qu'il n'y a pas de terre qui ne produise pas, mais il n'y a que des personnes qui ne réfléchissent pas, nous on va dire cette Casamance où la paix est revenue, on va développer pour que cette Casamance soit le grenier du Sénégal, que cette Casamance soit le cœur du développement, le poumon économique du Sénégal. Et c'est faire possible, moi j'y crois. Merci beaucoup de votre aimable attention. Que la fête soit très belle. Mangae